Alors donc je vais vous présenter très succinctement cette deuxième édition, mais je suis très heureuse cette deuxième édition du concours international étudiant Place au son. Place au son, c'est un concours où nous souhaitons, comme je l'ai dit, donner la parole à des futurs professionnels, alors architectes, mais pas seulement en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer justement comment le sonore peut faire se rencontrer d'autres professions et notamment c'est pour cela que le concours appelle les étudiants à constituer des équipes et vous allez le voir avec les lauréats puisque les équipes sont plus ou moins nombreuses mais en fait c'est au choix des étudiants de constituer ces équipes mixtes donc pour confronter des visions et je dirais confronter des écoutes peut-être plus pour que les jeunes donc s'interrogent à la fois sur la ville dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Donc faire un état de nos villes en tant que telles et se projeter aussi sur les villes, sur ce que pourraient être nos villes et nos paysages de demain. Alors évidemment, à la semaine du son, nous savons depuis longtemps qu'il faut agir sur la réduction des pollutions sonores et nous savons aussi que ce n'est pas qu'une question de technique et de technologie et de savoir savant, même si il faut évidemment les intégrer et depuis de nombreuses années nous les intégrons, mais que ce changement et cette capacité d'agir adviendra que si justement nous acceptons de changer nos modes de faire et de favoriser des travaux plus collaboratifs entre les métiers. Et c'est pour ça que ce concours aussi a une dimension internationale. Donc j'ai dit tout à l'heure des équipes mixtes d'étudiants, mais une dimension forte internationale pour faire en sorte que ce partage soit aussi un partage culturel en fait. Et le sonore a un fort pouvoir dans cette dimension justement de faire partager des cultures sonores du monde. Et vous allez, j'espère, l'écouter à travers les propositions que les étudiants nous ont faites et qu'on va vous présenter très vite. Donc juste pour vous expliquer, les étudiants donc choisissent librement et explorent de fond en comble à l'oreille, puis avec leur micro, une place publique. On leur demande ensuite donc de se projeter pour justement imaginer et créer de nouvelles atmosphères tout en dessinant des formes architecturales, des surfaces diffusantes ou des matières qui, comme on vient de le voir, acoustiquement seraient pertinentes pour justement améliorer le confort d'écoute du lieu. Et donc tout ça se concrétise dans une courte vidéo. C'est un format qui n'est pas très habituel chez les architectes et les urbanistes, qui va le devenir, je l'espère. Donc cette courte vidéo qui rend compte à la fois de l'ambiance sonore de la place aujourd'hui et des ambiances sonores qu'elles auraient demain. Donc vous allez voir dans les vidéos qu'on va vous présenter, il y a toujours une phase amont où on prend le temps de comprendre dans quel univers on est, quelle est l'histoire de ce lieu, tous les sons qui la composent, et ensuite de proposer un projet pour la transformer. Alors c'est pour ça, cette dimension culturelle forte en fait qui nous semble être présente dans ces projets de place au son. Nous souhaitons qu'à terme, l'ensemble des 195 pays qui sont engagés dans la résolution de l'UNESCO depuis 2017 puissent répondre à ce concours et donc de pouvoir nous envoyer aussi des places publiques du monde entier que nous commençons à cartographier. Et donc, avec l'annonce des résultats, je vais aussi annoncer l'ensemble du jury qui nous a permis, et que je remercie tout particulièrement, on a constitué un jury international également, de manière à justement avoir aussi cette vision à travers, donc je vais vous citer tout simplement les professionnels que j'ai sollicités pour ce jury. Donc Gilles Pathé, qui est vidéaste, qui est mon alter ego à l'école d'architecture de Versailles et donc qui va se présenter juste après. Nicolas Misdaris, qui est directeur de recherche à l'IRCAM dans l'équipe perception et design sonore. Nous avons aussi Nadine Schütz, qui est architecte suisse et qui réalise de nombreux projets à Paris en ce moment. Mais aussi Elisabeth Kursoglou, qui est architecte-chercheur en Grèce et qui, depuis la Grèce, a divinement présidé notre jury. Nous allons l'entendre très, très, très vite en visio.
Madame Catherine Gustavino, qui depuis l'Université de McGill aussi s'est joint à nous pendant la délibération du jury et qui a participé donc à nos échanges. Madame Maria Castro, qui est compositrice anglaise et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de théâtre de Lyon. Voilà le contour de notre jury qui a reçu l'ensemble des propositions. Et donc je vais donc appeler mon collègue Gilles Pathé à nous rejoindre pour qu'il va nous présenter de manière un petit peu plus détaillée le thème de cette année qui est habiter la place et les critères qu'on a mis en place pour juger de manière totalement anonyme l'ensemble des propositions que nous avons reçues. Merci Gilles de t'approcher. Tu es déjà là. Bonsoir. Effectivement, on a fait deux sessions de ce concours. La première session a été sur 2068, donc vraiment une très longue durée. Donc on avait des drones et puis des loups dans la ville. Et on s'est rapproché un petit peu du présent pour cette session, en proposant aux étudiants de se projeter en 2025, dans 5 ans. Enfin, maintenant 4 ans. Et la question, c'était de présenter l'habitabilité de la place, les relations sociales dans la place. Voilà. Comment les gens peuvent interagir plus facilement avec le sonore dans la place publique. Et les critères du concours qu'on a proposé aux membres du jury de prendre en compte, c'était la créativité dans l'interprétation du sujet, la démonstration du rôle du son dans la fabrication de l'espace public, la crédibilité acoustique et spatiale des aménagements et l'invention audiovisuelle. Et enfin, il y avait un dernier critère qui était aussi l'interdisciplinarité des équipes, comment des étudiants d'écoles d'architecture, de son ont pu se rencontrer pour travailler ensemble et apporter aussi leurs compétences variées. Voilà, en gros, les critères du concours. Merci Gilles. Je vais proposer à Elisabeth Kurtsoglou, donc qui est architecte et donc qui enseigne en Grèce et qui est chercheur aussi, qui doit être en visio, qui doit nous rejoindre en visio juste maintenant. Je ne la vois pas à l'écran. Est-ce qu'elle est là? Oui. Ah oui, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Cécile, merci beaucoup pour l'invitation à toi et à Gilles. Et cette soirée est particulièrement chère parce que, en fait, comme tu as dit au début, je me souviens la première fois qu'on s'est réunis pour parler de ces concours. On était dans le 14e arrondissement un samedi matin, qui était totalement vide, c'était quartier. On en parlait de l'espace public, du sonore dans l'espace public, et les avenues autour de nous étaient vidées de voitures. Et on s'est posé la question comment l'espace public peut donner place, en fait, à s'écouter et à se parler. Et cette année, la deuxième édition du concours, justement, à donner place à nos étudiants à penser différemment ou à penser avec les sons et réinterpréter ce que vous appelez, Gilles et Cécile, les vivre ensemble. Ne pas se projeter trop loin, mais effectivement parler ou faire voir et écouter les places d'aujourd'hui. Et les critères, comme Gilles a juste bien mentionné, c'était aussi parmi les critères, c'était la plausibilité d'aménagement, mais aussi la créativité de défis sonores. Mais ce qui était important dans toutes les propositions qu'on a reçues, qu'on va plus tard détailler quand on va dans la remise des prix, c'était qu'on a entendu des ambiances sonores des places qui étaient déjà là, qui étaient des ambiances sonores plutôt, je dirais, politiques. On a entendu les étudiants, en fait, de tendre l'oreille vers les migrants, les sans-papiers, les manifestations, des places ordinaires vidées par les populations, les grandes soirées dans les banlieues.
On a attendu des places dans des mondes non occidentales. On a attendu des usages locaux. On a attendu même ces places de gare maudites du Grand Paris. On a attendu des solutions et des recherches très, très poussées dans l'acoustique des salles qui ont été transplantées dans l'espace public. On a vu une inventivité des étudiants dans cette deuxième édition du concours. Et je pense que ça commence à faire, comment dire, ça commence à avoir la première maille pour une sensibilisation au sonore dans les écoles d'architecture et dans les écoles plus généralement d'art et du sonore. Je pense que les étudiants sont déjà, pour cette deuxième édition, très inventifs et ont besoin de cet espace de concours pour expérimenter. Et nous, les enseignants, nous avons aussi besoin de cet espace pour mettre en évidence l'importance du sonore. Donc, je pense que on va accueillir, j'espère, une troisième édition beaucoup plus proche, à être en présentiel, avoir derrière nous les pandémies et tout l'espace vide en fait que cette pandémie a laissé derrière elle. Je voulais remercier tous les étudiants qui ont participé, vraiment qui ont donné leur meilleure qualité dans les projets qu'on a reçus. Et je pense que ça sera à vous, chers membres du jury, mais aussi tous les gens qui participent en présentiel à ce moment à l'UNESCO, de voir la qualité de cette deuxième édition. Voilà, mais ce que je voulais ajouter justement à cette soirée déjà très riche, j'espère. Merci beaucoup, Elisabeth, en tout cas de nous avoir présidé ce jury de manière magistrale. Je vais maintenant tout de suite, sans transition, vous faire rentrer dans le vif de nos 4 lauréats, 4 équipes lauréates, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux, puisqu'ils sont, comme je vous l'ai dit, plusieurs. Nous avons sélectionné 4 prix que nous allons vous présenter successivement. Et je lance tout de suite la première vidéo qui s'appelle Strat 0. Voilà, sans plus de commentaires, on les fera dans la foulée. La gare se construit, la place se façonne. Archétype de la future place du Grand Paris Express, la fin est annoncée à l'horizon 2024. La place semble plane, et pourtant une place ne se limite pas à son simple horizon, non ? Elle se constitue de multiples strates et profondeurs, elle-même composée de multiples matières audibles. Mécanique enterrée, biophonie cachée ou encore topophonie oubliée définissent son empreinte sonore. Et si on utilisait l'écoute comme outil pour faire place, et la place pour faire écouter ? La gare est construite, la place est façonnée, l'écoute a fait sa place, la place est faite pour écouter.
T'es où? Tu m'entends? Non mais je te vois pas. Tu m'entends ou pas? Tu me vois, je suis sur le banc de l'autre côté de la place. Mets ta tête. On mange quoi ce midi? Un poulet curry. Oh c'est pas vrai, j'adore ça. Je te laisse, j'ai mon métro qui arrive. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, et bonsoir à l'équipe, à la première équipe lauréate de cette deuxième édition du concours Place au Son que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc cette équipe est constituée de Elsa Lebrun, Charlie Dufour et Ta Bouizargan, qui sont diplômés de l'école d'architecture de Paris-Malaquais, et de Antoine Ledreff, qui est étudiant à l'école supérieure d'art et de design du Mans, dans la mention design sonore. Donc on parlait de pluridisciplinarité tout à l'heure, vous illustrez parfaitement cette pluridisciplinarité. Et donc moi on va dialoguer un petit peu sur ce projet, ce beau projet qui a donc obtenu le premier prix à l'unanimité du jury. Je vais vous poser 3 petites questions. La première étant d'essayer de comprendre comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous vous êtes mis à travailler, pourquoi vous avez choisi cet endroit, et aussi une question un petit peu conjoncturelle, comment est-ce que vous avez fait pour travailler dans cette période de pandémie, à distance, etc. Voilà, comprendre un petit peu votre fonctionnement de travail. Alors tout d'abord, merci pour votre accueil. Nous sommes honorés d'être ici ce soir, de pouvoir présenter ce projet dans le cadre de la Semaine du Son et en particulier de ce concours Place au Son. On s'est rencontrés durant les études. Nous étions tous intéressés, nous sommes tous intéressés par le son, avec des approches différentes. Ta avec une approche plus ingénieur, Antoine plus avec une approche de designer sonore, et Charlie et moi plus avec une approche d'architecte. Et on a décidé dans le cadre de ce concours de s'associer pour mettre en commun nos différentes visions, sensibilités et outils pour répondre à ce concours. C'est justement à travers ces différences-là qu'on a du coup mis en commun nos compétences pour ce projet du coup intitulé Strat Zero, qui reprend la question du coup de la place. Et en se posant cette question de ce qu'est une place, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas constituée seulement de sa simple dimension horizontale, mais également de sa verticalité. Et de prendre en compte également que tout ce qui est pris en considération dans la place, c'est ces différentes strates qui la constituent. Et on avait surtout on va dire une triple volonté. La première qui était de conscientiser, donc de faire prendre conscience que la place c'est un endroit, surtout dans le cadre du Grand Paris Express, à prendre en compte. La deuxième c'était la sensibilisation, donc la sensibilisation à la question du son sur le futur parvis de gare. Et la dernière qui nous est très chère, c'est la communication. C'est-à-dire en temps de, j'allais dire crise sanitaire, mais j'aime pas vraiment ce terme-là. On va dire en temps de contexte différent, comment continuer de communiquer, comment recréer des liens sociaux quand ils doivent être recréés, ou tout simplement comment continuer en fait de prendre ce temps-là qui nous est nécessaire dans un monde où tout est extrêmement rapide. Merci. Ma deuxième question ira vers la première phase de ce travail, qui est, comme l'a dit Cécile, d'écouter le lieu sur lequel vous vous penchez. Et là, je me suis posé la question, étant donné que vous vous intéressez à un lieu qui n'existe pas encore, donc comment faire finalement l'état d'un lieu inexistant, comment vous avez procédé pour vous imprégner de ce lieu, d'imaginer aussi comment il sonnera quand il sera construit, etc. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu intrigué dans ce projet, et j'aimerais bien avoir vos lumières là-dessus. Oui, alors
Comme on le disait aussi dans la vidéo, ce lieu, c'est un peu un archétype du parvis de gare, à la fois qu'on connaît tous dans Paris, dans les gares déjà existantes du métro, et puis c'est un lieu qui est aussi amené à se développer de plus en plus avec les projets du Grand Paris Express. Et c'est un lieu qui s'inscrivait bien dans le temps du concours, donc c'est pour ça qu'on s'y est intéressé et qu'on a essayé d'analyser par l'écoute en enregistrant en fait et en classifiant tous ces sons dans des lieux similaires dans Paris. Donc en allant écouter à la fois le sous-sol dans le métro avec des micros classiques, avec des pick-up électromagnétiques, des géophones pour aussi essayer de capter les vibrations du sol, du métro, et à partir de la classification de tous ces sons, essayer d'imaginer le projet. Merci. Et ma troisième question pour finir, et je pense qu'on restera dans le temps qui nous est imparti, concerne en fait cette deuxième phase qui est d'imaginer dans 3, 4, 5 ans ce que sera cette place et de finalement faire écouter les concepts que vous avez imaginés et projetés dans ce projet. Voilà, je me pose la question de savoir, est-ce que vous avez développé des moyens, des prototypes par exemple, ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur du déjà vu, déjà entendu ailleurs pour donner à entendre, donner à écouter finalement les idées que vous développez dans votre projet? Alors il se trouve que oui, au début c'était pas forcément une de nos intentions, on s'était plus réunis pour discuter et réfléchir autour de cette question du son. Mais on a décidé de présenter ce projet à un appel à projet du Grand Paris Express, vu que ça parlait de l'archétype de la gare. Et du coup, on sera amené à proposer un de nos prototypes pour essayer de les pousser un peu plus à bout. Et notamment, on a essayé un peu de concrétiser notre équipe sous la forme d'un collectif, à lequel s'est rejoint Adrien De Giovanni, qui est plasticien sonore et qui est présent ici ce soir. Et donc l'idée, c'est d'essayer de poursuivre autour de cette question du son et en l'occurrence d'essayer de la concrétiser à travers peut-être un prototype. Et peut-être pour finir, on comptait vous remercier la Semaine du Son et nous avoir invités ici, qui est un véritable honneur pour nous. Merci. Alors merci encore et à nouveau félicitations pour ce très beau projet en mon nom et également au nom de tout le jury donc, qui a sélectionné votre projet. Voilà, je vais vous remettre officiellement ce prix, donc je vais quitter le champ des micros et aller vous remettre ce prix en main propre. Félicitations à vous. Donc, nous allons poursuivre avec le deuxième lauréat, la deuxième équipe lauréate. Et tout de suite, on va vous faire rentrer dans la vidéo de l'équipe numéro 9 qui s'appelle « Perché sur mon filtre ». Et on engagera l'échange avec eux dans la poursuite.
Parce qu'après, t'es complètement embarqué, quoi. D'être vraiment là où ils veulent. Tu prends quoi? Une bière? Bah ouais, un petit demi. Ok. Bon, tu vas, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir sur le stage Elsie Mandelbrot, architecte diplômée de l'École nationale supérieure de Versailles, et Florence Tachon, qui est architecte intérieur diplômée de l'École Commando et avant ça aussi étudiante à la fac d'art plastique de Saint-Étienne. Donc une autre forme de pluridisciplinarité qui a également amené à un résultat qui a beaucoup séduit le jury, notamment par le choix du lieu à la réponse qui semblait être un démonstrateur assez fort pour une initiative acoustique et urbaniste en même temps. Donc dans ce projet qui a été visionné dans la vidéo tout à l'heure, vous avez vu une proposition qui à la fois travaille l'espace à travers sa qualité sonore, mais aussi reconfigure l'espace avec ses usages en lien avec le contexte. Donc un peu plus précisément, vous avez travaillé avec d'ailleurs des connaissances acoustiques assez impressionnantes qui sont basées sur des recherches très pointues, contemporaines, autour de deux effets. L'un, c'est l'efficacité d'un filtre acoustique constitué par des cristaux phoniques. Et le deuxième, c'est la puissance sonore des effets aquatiques. Et donc, je voudrais bien un peu que vous expliquiez, parce que c'est très sensiblement fait dans ce projet, comment vous avez réussi de à la fois réunir cette approche très technique avec une approche très sensible par rapport à la qualité, à l'identité du lieu, aux éléments qui sont déjà là dans l'existence pour vraiment construire avec ce qui est là. Alors donc les cristaux phononiques, ce sont des systèmes de pièges à son. En fonction de la densité de la structure, on arrive à arrêter plus ou moins de sons. Là, ce qui nous a intéressés, c'était de les travailler à une dimension architecturale et donc pas forcément d'avoir un filtrage très important avec ces systèmes-là, plutôt d'aller chercher des basses fréquences avec des systèmes qui pouvaient à la fois être structurels, qui pouvaient fabriquer un espace dans lequel on pouvait déambuler et de venir compléter ce dispositif avec un rideau d'eau qui lui aussi a des propriétés isolantes. Et donc les deux systèmes se répondent. Voilà, d'un point de vue de l'efficacité physique. Et donc, ce qui nous intéressait aussi dans l'eau, c'est qu'elle établissait un lien avec la Seine, avec l'eau de la fontaine présente sur la place, mais qu'elle était aussi en mesure d'amener sa propre sonorité. Et à partir du moment où on envisage l'eau comme un isolant, et donc pas comme un effet de masque qui va chercher à couvrir les voix, on peut aller chercher des sonorités d'eau beaucoup plus douces. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup là-dedans. Et voilà. Et ensuite, ce qu'on trouve très intéressant dans ces systèmes de cristaux, c'est le rappel à une écriture très classique avec les colonnes grecques. Voilà, on peut remonter jusqu'aux Égyptiens aussi. Donc voilà, pour cette place, ça semblait tout à fait approprié, puisqu'on ne voulait pas du tout avoir un système qui allait faire barrage, qui allait complètement couper
du reste de la ville, mais de proposer vraiment un espace qui puisse avoir ce rôle acoustique, sans dresser des murs qui isolent certes des sons, mais qui isolent aussi du reste de la ville. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Je vais peut-être basculer sur une deuxième réponse qui est directement liée à cette exposition. En fait, quand on entend et on voit le projet, dans un premier temps, on pourrait aussi se poser la question de la monumentalité, qui pourrait être aussi une question par rapport à certaines questions, à une idée d'un espace public souple, partagé, en pleine évolution. Vous avez bien expliqué là, la volonté qui a amené à cette forme, mais ça pourrait être intéressant, je pense, pour nous et aussi pour le public, que vous preniez position par rapport à cette monumentalité assumée dans une époque où on essaie de justement chercher de faire autrement. Alors oui, il est vrai qu'on a traité ce projet avec un aspect monumental. C'était aussi dans un souci de composition. On s'inscrit dans un site et en même temps pour nous c'était important de garder des rapports d'échelle et par exemple le dispositif vraiment vient recréer visuellement un socle à la fontaine existante. Donc il y avait cette question de rapport d'échelle et en même temps c'était aussi pour permettre une nouvelle perception, on va dire, de cette place, venir recréer une parenthèse et de pouvoir déambuler dessous, en même temps de pouvoir emprunter la passerelle et d'avoir un autre point de vue, une autre écoute de ce lieu. Alors certes monumental, après, de par les matériaux employés, on a cherché quand même à avoir une écriture sensible, notamment on a un noyau d'acier, mais en même temps avec, avec un habillage de verre, donc qui renvoie des reflets, laisse une transparence et des limites sans, on va dire, créer un écran opaque. Et c'était ça qui nous plaisait. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être juste, je pense que vous pourrez ajouter ce que vous avez envie de dire avec la troisième question, parce qu'on a un peu limité en temps. Mais on voit avec vos réponses, vous avez vraiment pensé à aller assez loin dans les détails de l'esthétique et de l'effet acoustique de ce projet, de son intégration urbaine. Vous avez aussi beaucoup pensé avec ça, évidemment, quelque chose de plus immatériel, qui sont les usages, qui sont ceux qui font vivre nos espaces au quotidien. Et peut-être vous pourrez développer un peu aussi sur cet autre aspect de cet espace que vous créez, qui est comme une sorte de troisième théâtre dans cette configuration. Oui, absolument. Donc, l'idée, c'était de créer une interface filtrante qui puisse circonscrire des ambiances plus intimes au cœur de la place, qui s'organisent autour de la fontaine, qu'on puisse mieux l'entendre, d'offrir... alors, on a dessiné quelques marches comme ça qui esquissent un peu les amphithéâtres grecs et qui font un rappel aux deux théâtres, qui invitent... les gens à investir la place et à s'y poser, parce que dans l'état actuel de la place, il n'y a aucun banc, ce qui est assez surprenant pour une place publique. Et ensuite, donc de créer une passerelle qui permette de prendre de la hauteur, d'avoir un autre point de vue sur la ville, d'avoir une écoute plus distante, d'être plus proche de la cime des arbres. Et voilà, ce qui est propice à l'écoute des oiseaux migrateurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de goélands proches de la Seine. Et sous la passerelle, on a encore un autre univers, puisqu'on est un peu entre deux mondes, ni dehors, ni dedans, un peu les deux en même temps. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, un message en commentaire de votre côté, comment vous avez vécu cette expérience de répondre à ce concours? On est vraiment très contente d'avoir participé à ce concours et d'avoir réfléchi à la question du son
qui peut paraître évidente parce que chacun, on y est tous confrontés et ça paraît évident, néanmoins peu explorée. Et justement, d'avoir su réunir plusieurs disciplines et différentes approches, c'était pour nous déjà très, très intéressant. Et voilà. Et on vous remercie infiniment pour ça. Oui, on a beaucoup apprécié ce concours, cette chance donnée aux étudiants de réfléchir à la dimension sonore et à comment elle peut intervenir dans l'aménagement de l'espace. Et on s'est beaucoup amusé à faire un mur anti-bruit qui avait l'air de tout sauf d'un mur anti-bruit. Merci beaucoup. Encore tous mes félicitations pour ce projet très précis et aussi représenté de manière très sensible dans le vidéo du rendu. Et j'en profite là pour vous remettre le prix concrètement dans vos mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nadine pour cette présentation et cette descriptions très précises du projet. Nous allons tout de suite enchaîner avec le troisième film, la troisième vidéo, qui une fois n'est pas coutume, c'est encore une place parisienne. C'est un pur hasard. En fait, on a eu beaucoup de projets aussi dans d'autres villes. Vous allez le voir pour le suivant. Et voilà, je vous invite à tout de suite écouter la vidéo qui s'appelle « Nation, île de connexion sonore ». Il y avait un bassin. Bonsoir à vous. Donc, Daniela Castelblanco, vous êtes étudiante en Master 1 à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et puis Philippe Sierra,
Vous êtes étudiant au conservatoire régional de musique et de danse d'Aubervilliers. Donc vous êtes mis en équipe pour répondre avec cette très belle proposition dont le jury a souligné tout de suite la créativité et l'invention au niveau de la dimension audiovisuelle en fait. Ça nous a tout de suite frappé justement ce que vous avez pu proposer dans ces rapports entre le visuel et le sonore. Et une des questions que vous posez d'emblée et qui est présente dans beaucoup de places aujourd'hui, places publiques, c'est la question de la nuisance et des flux incessants qu'on trouve sur cette place de la Nation à Paris, que vous montrez effectivement d'une manière assez somptueuse au niveau de cette invention audiovisuelle au départ. Enfin, on trouvait que le diagnostic que vous avez posé est extrêmement éloquent. Et puis, du coup, ça pose tout de suite vous répondez de manière très directe à notre thème qui est habiter la place en proposant des dispositifs qui vont à la fois pouvoir apaiser pour permettre à tout un chacun de s'entendre et de continuer à communiquer sur cette place. Alors voilà, ça a été pour nous les 2 points forts de votre proposition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de comment est né ce projet, entre vous, comment vous avez réussi à travailler, vous rencontrer et travailler sur ce thème, effectivement, finalement, de la communication sonore sur les places publiques. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? Oui, bien sûr. Du coup, oui, on a travaillé ensemble dès le départ. On se connaît depuis longtemps. Du coup, c'est Felipe qui à travers de la Semaine du Son, qu'il connaissait déjà, m'a convoqué un peu pour ce projet. Et l'idée, dès le début, on a beaucoup discuté. Et une fois, on est confronté à cette question de la sonorité dans l'espace public. On savait qu'on ne voulait pas traiter juste une problématique, mais plutôt une espèce de série de problématiques avec une série de réponses. Du coup, on va dire une notion beaucoup plus systémique de l'espace. Et entre nous, on a trouvé un langage commun, on va dire, entre les rythmes et les phénomènes qui sont les phénomènes sonores qui sont aussi issus des phénomènes de l'espace et de la matérialité. Voilà, on a trouvé un point en commun. Mais c'est à travers la discussion du coup qu'on a trouvé cet espace-là et on a eu cette vision qui est aussi un peu sociale et philosophique de comment habiter la ville et comment une place peut permettre des ambiances différentes et une temporalité différente pour habiter d'une autre façon, pour peut-être baisser les rythmes et permettre la calme, de fois qui n'est pas très commune dans la ville. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à aussi cette... la bande-son est très éloquente aussi. Comment vous avez travaillé concrètement, en fait, sur justement la production du son? J'imagine que c'est vous qui êtes un peu à l'origine de cette bande-son, peut-être pas seulement. Où est-ce que vous avez... Alors, concernant cet échange entre architecture et son, il y a quelque chose qui est un peu spécial et c'est ça finalement qui nous a interpellés pour ce projet. Finalement, Daniela et moi, on se connaît depuis très longtemps et moi, je connais un peu son langage en tant qu'architecte et elle connaît bien mon langage en tant que musicien. Et c'est ça finalement qui nous a permis de créer ensemble. Donc, pour la création de la bande-son, certes, moi, j'avais proposé des matières et, disons, une ambiance, mais c'est en fait son approche de l'espace qui m'a permis de modeler et de préciser tout ce qui a finalement été posé sur la bande. Elle avait des approches, des opinions à chaque fois très marquées sur comment, même sur la première partie, elle voulait quelque chose d'assez dramatique avec les voitures, alors que je voulais plutôt montrer une approche réelle, mais finalement on a su trouver quelque chose ensemble. Voilà. En tout cas, bravo. Peut-être si vous avez encore un message à faire passer, je n'ai pas forcément d'autres questions, si vous voulez dire des choses aussi concrètement sur ce que vous allez faire est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble sur des projets où le son et l'espace se rencontrent ?
Je voulais juste ajouter quelque chose sur le projet, c'est que quelque chose qui était important pour nous aussi, c'était de mettre en valeur des conversations urbaines qui ne sont pas possibles aujourd'hui, qui ne sont pas que entre des humains. On voulait avoir une approche un peu moins anthropocentriste, donc permettre le dialogue entre humains et arbres, humains et oiseaux, et permettre le son d'exister là où le son est complètement masqué par des voitures, dans une place comme celle de la place de la Nation, qui est plus un rond-point qu'une place finalement. Et voilà, pour finir, on voulait vraiment remercier la Semaine du Son, aux organisateurs du concours pour cet espace qui nous ont permis de créer ensemble ce qu'on avait vraiment très envie de faire, même si on avait pu le faire. C'est la première fois qu'on peut créer de l'architecture sonore ensemble. Donc vraiment merci à tous pour l'organisation. Oui, vraiment, vraiment merci pour cet espace. Et aussi, je pense que c'est là, dans les espaces comme ça, de création, qu'on commence à faire vraiment, à changer les choses. Du coup, merci beaucoup. J'espère que ça va continuer beaucoup plus longtemps. Ouais. Bien sûr, on a parlé d'une 3e édition et on va continuer, c'est sûr. Donc, je vais vous remettre le prix qui est pour cette fois-ci matériel pour vous aider à avancer. Donc, ce sont deux enregistreurs. Donc j'enchaîne sur le 4e lauréat qui va nous faire voyager. Nous avons reçu un certain nombre de projets d'une école égyptienne qui s'appelle la faculté polytechnique de l'université d'Ensheim, donc au Caire. Et donc nous allons tout de suite nous plonger dans les ambiances du Caire avec la proposition de l'équipe numéro 17 qui s'appelle The Night Talk. Donc, on va switcher en anglais, si je peux parler avec l'équipe gagnante. Donc, Farah Walid, Adel Kholoud, Nada Balig, Walid Fatima et Yeya Anna.
Hello, congratulations. Can you hear me? Yeah, the sound is not great, Thank you but very much for this honor. thank you. Is it better now? The jury was very interested in your proposition about the use of the place, the different social use of this place. And can you tell us a little why you choose the night for this plaza? Yes, okay. So the place we chose is naturally occupied at night by people after work or school or whatever, and they go and hang out there. So we decided to improve the place and take the sonic experience to another level, as it was full of cacophony and different sounds all the time. So we decided to enhance this by providing spaces where people could talk about different activities and engage in conversation without being interrupted by the surrounding sounds. And we wanted to introduce new sounds, like natural sounds through water and trees and so on. Thank you. And also we were struck by the fact that in the future the cars are still there, whereas in France, for example, in the future we erase all the cars from the public space. So the cars are still there. They are still important in the future for you. And what do you think about the presence of the cars in the public space? Well, the cars, they played a role where people would come to the place with the cars, as it's not very walkable. So we knew that we had to keep them to keep people coming to the place. So we decided to keep them, but at the same time separate their sounds and their noises, as it was very disruptive of the place and the conversation that people were having. But it was necessary to keep them for that reason. On m'a dit que les people can listen to with the headphones. Thank you for your proposal, and we are really happy to send you the prize that is here. And now I would like to maybe we have a word with your teacher if she's there. Yes. Okay. Thank you so much for this honor. Noha Gaham Said, who was following all the students on the different plaza, and how did you like this project of working in public space with the level of sound that you have in Le Caire, and how did you receive the proposal of the students? Thank you. First of all, thank you very much, Jill and the team, for inviting me to talk. In fact, the project Sound Square is the object of the study of a course entitled Outdoor Noise Propagation in Built Environment. And I'm teaching this course with Mustafa Rifat, architect, acoustician, Ranim Ali, assistant teacher, is a landscaper. And actually, while designing this course, we wanted to add important dimension to the mathematical calculations of noise. Outdoor noise propagation, it's mainly about noise, but we wanted students, first of all, to learn how to listen, to be attentive to the sound phenomena, and to understand the quality of the sound space. The second thing is to criticize, evaluate, discuss, debate, to decide together. This is why the group is very important. And I really like your nomination of the project by team, because indeed it is a teamwork. The third thing is to intervene, that is to propose an architecture, urban solution, and to introduce another activity in order to change the social practice in public spaces. Well, actually, for answering your question, Jill, I think the competition inhabiting public spaces, designing atmosphere of public space where people can talk is very important in a noisy city like Cairo. It's a real problem for creating buckets of calmness where people can socialize and make a conversation. Yes, and the different proposals that we didn't choose because there were many teams proposing showed also different aspects, combining also the sound of
places Yeah. where there is an opera, for example, and I was sorry, the discussion was cut. So I said that the other proposals were also interesting in terms of the relation between monuments in the place, like the opera, and the public use of the place. So we thank you a lot for all these proposals. Thank you very much for your for this competition. I think I do agree with all the members. That's very, very interesting. Maybe I just want to say a word that Christian Augonet has said in the beginning of the presentation. How can we reverse this relationship with sounds? And I think it's a very important dimension. And how can we introduce this reverse in education? So we started many things, and I think this collaboration in a competition like that is a very nice way to understand differently and or even to introduce sounds in the first plan of thinking as architects. I would like very much to thank all the administrative team in our faculty, Dr. Omar El-Husseini, Dr. Mustafa Rifat, my colleague, and the Vice Dean at the same time. I am really glad that Son Excellency, our Ambassador Alain Youssef in France is here and share this happy moment with us. But I really want to thank all the students for their patience, for their motivation. Bon, c'est une bonne transition pour inviter son Excellence l'ambassadeur à dire un mot sur ces projets. Merci beaucoup Noah. Merci beaucoup à tous les étudiants. Je veux repréciser dans la salle que si vous souhaitez écouter la traduction en français, vous pouvez prendre vos casques. Enfin. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation et aussi pour vous demander de mettre vos casques parce que je vais faire un petit pont en anglais pour adresser mes compatriotes égyptiens. Et je vais souhaiter bien sûr de le dire en arabe peut-être la prochaine fois. I have to admit that I am a very happy and lucky ambassador to have the chance to receive in few months 2 distinguished UNESCO prizes for the same Egyptian university, Ain Shams, earlier in the field of education and now in the field of science. This reflects the new Republic of Egypt, which is based on education and science, innovation and technology, merits and recognition. I would like to express my sincere congratulations to the Egyptian team which won the prize, as well to the University of Ain Shams, the Faculty of Engineering, and to Dr. Noha Gamal, the head of the project. Egypt will organize in the coming months of May, and of course, with the coordination with the Faculty of Engineering at Ain Shams University, a sound, let me rephrase this. Egypt is planning to host a week of sound next May at the Faculty of Engineering at Ain Shams University. This week will be based on student and researchers' activities, and it contains seminars, workshops, and roundtables tackling the different aspects of sound science. I'm glad to invite all the participants today to attend this important event in Egypt. Et avant de terminer, je voulais dire quelques mots en français. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les présentations qui ont été faites durant cet événement. Et je voulais remercier tout d'abord professeur Augonet, président et fondateur de la Semaine de Son, et aussi M. Coudray pour l'étude qu'il a présentée au début de notre événement, et tous les jeunes qui ont parlé de leur projet, que j'ai suivi très attentivement. Et je voulais dire que la conclusion que j'ai eue après avoir écouté attentivement, que nous avons besoin de s'entendre, d'écouter l'un et à l'autre,
de consolider les concepts de dialogue et aussi de la coexistence et la tolérance. C'est très important dans notre monde actuel d'avoir ces concepts bien consolidés, bien enracinés dans les relations internationales et aussi dans les sociétés. C'est pour ça que l'Égypte et la ville de Sharm el-Sheikh a accueilli un forum des jeunes, il y a une semaine exactement, où il y avait des centaines de jeunes qui sont venus du monde entier pour parler de plusieurs sujets d'une façon très directe et d'une façon aussi très franche. Et c'était bien d'entendre chacun. C'est très important. Et je vous invite tous au mois de mai pour la semaine de son qui sera organisée par la faculté de Polytechnique à l'université de Ain Shams, de venir et d'en parler et aussi de s'entendre. Merci beaucoup.